Salut tout le monde. Petite vidéo très courte pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est simplement pour dire que euh, depuis quelques jours, là, depuis hier, en fin de semaine, j'ai travaillé quand même pas mal sur mon projet Anna, l'assistante locale. Puis là, dans le fond, j'ai ajouté quelques fonctionnalités. Je vais faire le tour rapidement avec vous, mais je ne pourrais pas toutes les tester. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté, par exemple, là, rapidement, là, mettons, je ferai un imprime écran, OK? Puis là, je dirais analyse mon image, etc. Ben là, c'est juste pour vous montrer ça marche de pouvoir coller ça. Puis normalement, si vous prenez exemple un modèle comme GMA4, il est capable, il est considéré comme multimodal. Fait qu'en théorie, il est supposé d'être capable d'analyser le contenu d'une image. Par contre, mon problème, je crois que mon power supply est en train de mourir. Donc, j'ai essayé de jouer à Overwatch en fin de semaine. Quand ça devient trop intense, boum, l'ordinateur ferme et redémarre. Même chose quand j'essaie de lui faire analyser le contenu d'une image. C'est-tu le power supply? C'est-tu un problème de pâte thermique dans mon CPU? Pour l'instant, je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, je suis presque certain que c'est le power supply parce que je te garantis que là, mon ordinateur vient juste d'ouvrir, là, puis je te garantis que si je pesais sur Enter, là, c'est quasiment sûr que mon ordi allait redémarrer. Donc, en tout cas, si vous avez la solution, tant mieux pour moi, pour m'aider. Je ne suis pas un expert côté technique, là, compté à tout ce qui touche au matériel, là. En tout cas, fait qu'en gros, j'ai ajouté plein de trucs. J'ai ajouté aussi le contexte là, un peu plus intelligent. Parce que là, je l'ai testé un peu, là. Tu sais, j'ai eu des longues discussions avec hier soir. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle répondait plus. Puis là, j'ai diagnostiqué, on s'est rendu compte que le contexte était saturé. Donc là, il n'y avait plus de place. Puis là, je me suis rendu compte qu'au final, ce qu'elle faisait dans les premières versions, c'est que elle regardait tout le contexte à chaque message. Donc, c'est comme si tu parles à quelqu'un, là, puis tu lui dis bonjour. Puis là, il se rappelle de tout ce qu'il a vécu dans toute sa vie pour finir à la conclusion que la seule chose qu'il faut qu'il dise, c'est bonjour, comment vas-tu? Donc là, j'ai amélioré un peu le côté intelligent du contexte. Euh, oui, on a mis une limite de message que maintenant vous pouvez avoir accès, vous avez un paramètre ici, mais on a aussi ajouté activer la compression sémantique du contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'history, au lieu de toujours regarder complètement là, le fichier de haut en bas, ben, si tu dis, mettons, tu as les cheveux bleus, ben, elle va faire une recherche par mots-clés avec cheveux et bleu au lieu de lire au complet le fichier. L'autre truc, à chaque 5 messages, au lieu de simplement emmagasiner tous les messages jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place, à chaque 5 messages, elle va prendre ces 5 derniers messages-là, se faire un petit résumé, emmagasiner ça dans le contexte. Donc, tes 5 messages qui faisaient peut-être, je ne sais pas, moi, 300 lignes vont devenir peut-être 15 lignes. Puis là, ça devient le nouveau contexte. Donc, à chaque 5 messages, elle va comme retrier un peu ses souvenirs à court terme pour finalement. Puis honnêtement, là, avec toutes ces petites corrections-là, là, je la trouve 100 fois plus intelligente. Là, j'ai quasiment l'impression de discuter avec ChatGPT sur mon ordinateur. Ça commence à être trippant. Puis l'autre truc que j'ai fait, vous avez peut-être, tu sais, peut-être vous avez regardé mes vidéos, puis là, vous dites, ah, ça a l'air compliqué, installer ces affaires, ça me tente pas tant que ça, etc., etc. Bon, là, ce que j'ai fait ce soir en arrivant du travail, c'est que j'ai développé, dans le fond, quand vous allez cloner mon repository, puis que vous allez exécuter ça pour la première fois, normalement, je ne l'ai pas testé parce que moi, tout est déjà installé. Je compte un peu sur vous autres pour tester ça. Ça devrait te dire, voici les dépendances que tu dois installer, veux-tu que les installer, oui, non, etc. Puis là, tu cliques sur oui. Puis les dépendances facultatives, comme par exemple Stable Diffusion, ben, ça ne bloquera pas l'ouverture du logiciel. Ça veut dire que si tu n'as pas le goût d'embarquer dans la génération d'images, etc., là, pas de trouble avec ça, ça va fonctionner. Ça va juste simplement afficher un détail qui dit Stable Diffusion n'est pas détecté, la génération d'images ne sera pas active. Dans mon cas, je l'ai d'installer. C'est juste que le serveur de Stable Diffusion, il n'est pas lancé. Donc, s'il n'est pas lancé, ça va afficher ce message-là aussi. Puis moi, là, le modèle que je vous conseille, là, peu importe si vous avez une machine comme moi, là, quand même assez ancienne, là, GMA4, les tests, c'est quand même assez pas pire, là.
Moi, le GMA 4 12B, là, ça n'a pas fonctionné tant que ça pour moi, puis surtout avec mon problème d'ordinateur qui ferme sans prévenir, là. Je suis comme rendu à un point où ce que je vais essayer de faire la semaine, puis éventuellement, quand je vais me tanner, là, je vais débrancher mon ordi, puis je vais diagnostiquer tout ça, là. Fait qu'en gros, c'était vraiment juste ça ma vidéo, puis de dire que j'ai fait un petit fichier README là. Donc, si vous venez simplement de cloner le repository, ben, vous regardez à l'intérieur, vous allez avoir un fichier là, que si vous lisez un peu, prenez la peine. Vous pognez le texte, envoyez ça à ChatGPT, il va vous guider un peu avec ça. Puis là, il y a même le git clone. En tout cas, ça dit un peu comment starter avec tout ça, là. Fait que je m'éterniserai pas là-dessus, là, Sting, pour vous dire que j'ai quand même apporté beaucoup de nouveautés dans les derniers jours. Puis les gens qui sont pas trop à l'aise à downloader, exemple Python, installer tous les trucs, etc., ben normalement, si vous clonez ça, puis vous exécutez par exemple main, moi là, je me casse pas le vesicle, là. Si vous avez exemple VS Code d'installer ou peu importe, vous ouvrez votre outil, vous ouvrez main, après ça, vous faites simplement exécuter. Normalement, il va se lancer. Puis l'autre truc, c'est que on a fait un fichier BAT aussi, là. Fait que normalement, je sais pas si lui, il aurait fallu que je le modifie, par exemple, là. Mais je vais vérifier ça. Mais normalement, là, si on double-clique sur le fichier BAT, il serait supposé de lancer le logiciel, tu sais. Puis dans le pire des cas, ben, vous ouvrez un terminal, vous allez dans votre dossier qui contient le main, donc CD, après ça le URL, etc., Enter, vous allez dans le bon dossier, puis là vous faites juste simplement Python, puis là main.py, puis c'est réglé, tu sais. Alors, on peut le faire si on veut, là. Je vais vous le montrer, je vais arrêter de niaiser, là. Fait que CD, moi je me casse pas la tête avec CD, hein. Je fais CD, espace. Je m'ouvre, mettons, une fenêtre ici, là. Dev, je m'en vais dans mon dossier à moi, ma propriété locale, etc. Je fais juste copier ça, coller ça là. OK, Enter. Là, là ça me dit C user, blablabla, je suis rendu IA local. OK? Fait que Python, main. Puis là, tu n'es pas obligé d'écrire au complet. Là, tu marques MAI, puis là, tu fais Tab, puis là, il va reconnaître que c'est ça. Tu fais Enter, puis en théorie, ça devrait lancer le logiciel aussi. Et voilà. Fait que c'est ça. Essayez ça. Dites-moi si ça marche. Puis ce que j'ai trouvé cool, là, c'est que j'ai regardé là, mon repository, puis je me suis rendu compte que j'avais au-dessus de 100 quelques clones. Donc, dans le dernier mois. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même une couple de personnes qui ont voulu l'installer, voir ce que ça fait. Je trouve ça intéressant. Fait que, on continue de même, on continue de faire grandir la communauté. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je vais essayer de vous aider dans la mesure du possible. C'est sûr que c'est dur d'aider quelqu'un si il n'écrit pas un commentaire, hein. Donc, tu sais, je vois là, ma chaîne, elle déborde pas de commentaires, là. Fait que je vous le dis tout de suite, si vous m'écrivez, je devrais avoir le temps de répondre. Fait que, essayez ça, puis on s'en redonne des nouvelles. Salut, à plus.